Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait des poivrières salières au tour à bois. Le tout commence avec un bloc de bois bien taillé. Ce qui compte, selon les instructions, et en passant, je vous le dis tout de suite, mes instructions, les mesures sont en impérial. Je vous suggère de vraiment travailler avec les instructions qui vont venir avec votre kit. Je prends mes kits chez William Woodwright et les instructions viennent avec. Ce qui compte, c'est d'avoir un carré parfait pour commencer. Le minimum, c'est 2,5 par 2,5, ça peut être un peu plus gros. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit parfait pour être sûr que lorsqu'on va le mettre dans le mandrin, bien que ce soit droit. Et aussi coupé bien droit. Donc, dans les instructions, c'est indiqué que le haut, la tête, va être de 2 pouces et que la base va être de 3 3/4. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'approximativement 6, et lorsqu'on fait nos petites coupes, et il va rester le 5 3/4 total qui est demandé. Donc, je m'installe et je vais aussi en profiter pour indiquer où est ma tête, où est ma base, et je coupe mes dimensions au bâti. Remarquez que j'ai numéroté mes blocs parce que j'en fais plusieurs à la fois. Donc, j'ai 3-4 sortes de bois et je ne veux surtout pas mêler mes blocs les uns avec les autres. J'aime bien que le haut matche avec le bas. Donc, je les ai numérotés 1, 2, 3, 4 selon le type de bois. N'oubliez pas, avant de débuter le perçage, si vous avez un tour justement avec tête pivotante, j'ai montré comment utiliser le MT2 alignement dans une autre vidéo, on le voit ici. Là. Donc je vous invite à vous assurer que tout est bien aligné avant de commencer votre perçage. Maintenant que c'est taillé, on arrive au moment où on doit percer nos intérieurs pour y mettre le mécanisme. Je dois donc percer dans le bas ici une mortaise de 3/8 de profond avec une mèche Forstner de 1,5 pouce. Donc, je viens fixer mon carolet dans mon mandrin qui a des mâchoires numéro 3 actuellement, qui a l'encavure nécessaire pour venir bien accoter dans le fond, parce que ces mâchoires-là, ils ont le fond plat. Et je serre mon bloc à l'intérieur d'une manière assez solide, et je suis maintenant prêt à percer à l'autre extrémité. Maintenant, avec la mèche bien fixée dans mon Jacob, je suis prêt à percer. Je vais tourner environ à 300-400 tours, ça va être suffisant. Assurez-vous d'être sur la bonne poulie pour avoir de la force. Et lorsque je pense être proche, je m'assure en prenant une petite mesure que c'est effectivement, voilà, parfaitement 3/8. Étape suivante, je dois maintenant percer à l'intérieur du 1,5 pouce pour aller avec une 1 pouce et un 16 d'une extrémité à l'autre. Attention ici. Moi, je vous dis, quand vous avez un bloc qui est dedans, faites tous les perçages nécessaires pour ce bloc, changez les mèches pour tout faire. On ne part pas avec une mèche en se disant je vais faire tous mes blocs qui ont rapport à ça puis changer le bloc en cours de route. Si vous vous amusez à enlever et remettre votre bloc, vous ne serez pas toujours parfaitement centré. Donc un coup qui est installé, on ne l'enlève pas et on fait tous les perçages nécessaires. Dans le cas de ma 1 et 1 16, elle n'est pas assez longue pour faire les 3 pouces et 3/4 complets que je dois faire. Je vais donc utiliser, en plein milieu, lorsque je vais voir où je suis rendu, je vais ajouter une rallonge de mèche Forstner. J'en ai 2 longueurs, dépendamment de ce que je fais, et ce qui va me permettre d'aller plus loin dans le fond. C'est pas grave si la mèche passe complètement au travers du morceau de bois, elle ne touchera pas au métal. Les morts, étant donné qu'ils sont agrandis, fait en sorte que le trou dans le centre y est libéré pour laisser passer ma mèche sans toucher au métal.
Mon trou est percé parfaitement au centre, exactement mon besoin. Maintenant, on va faire le haut du moulin à poivre. Maintenant, dans la partie supérieure, je vais percer encore 1,5 pouce de gros par 1,25 de profond. Et on finalise le tout en perçant avec une mèche 7/16 jusqu'au fond. Il n'en reste plus beaucoup. Pour la suite, j'ai installé la tête de la poivrière. Ici avec un mandrin à compression en caoutchouc, Jam Choc. Ça ressemble un peu à ceci. On le rentre dans le trou et on serre le petit boulon ici, ça le fait expandre et ça fait en sorte que notre morceau de bois tient bien avec le morceau de caoutchouc. À l'autre extrémité, la pointe de la poupée mobile pour tenir ça tout ensemble. Et maintenant, je vais le tourner comme ça me tente. Je vais vous faire un petit look assez simple, mais une des choses importantes à se souvenir, c'est qu'il ne faut pas vraiment enlever beaucoup de matériel en haut, sur l'extrémité, à part dire qu'on ramène ça droit. Et en dessous ici, ben, allez-y pas, il faut le garder plat. La seule chose que moi je veux m'assurer, c'est qu'avec la petite forme que je vais donner, c'est que ma tête va être plus grosse que ma base. Parce que là, je tourne la tête et la base ensuite, en m'assurant ben, que la base soit plus petite. Pour la suite, je vais sabler ça de la même manière que je sable quand je fais des stylos, du 150 au 600, pour que ça soit beau. Maintenant pour la base de la poivrière, c'est sensiblement la même chose, à l'exception que c'est un mandrin de 1 pouce, plus petit, le mandrin de compression. Et tout fixé en place, je vais le tourner selon la forme que je désire, mais je vais m'assurer que ma tête ici soit un peu plus petite que ceci, pour être certain que ma tête de poivrière soit plus grosse que le restant. Mais je peux le faire comme vous voulez. Pour la suite, comme tantôt, on sable ça. Pour le sablage, ça va assez bien, à l'exception ici tout près de la poupée mobile. Donc on peut l'enlever et le faire à la main hyper tranquillement. Attention, pas trop de pression, on ne veut pas qu'il bouge. C'est l'heure de l'assemblage. Voilà. OK, on commence par le fond. Et on va utiliser le mécanisme, là où il y a le contrôle de céramique. Il y a des petits trous ici, des petits alignements, un par-dessus l'autre. On s'assure de les mettre
effectivement un par-dessus l'autre. Et on va pré-percer dans cet angle-là tout de suite. La mèche, c'est pas trop compliqué, c'est pas mal la plus petite que vous avez. En fait, c'est la mèche qui va correspondre aux différents... en fait, je pourrais mettre tout de suite le cap par-dessus. Attention, il y a un sens. Et c'est ce cap qui doit être aligné, voilà, avec les espaces qu'on a eu en dessous. J'espère que je suis clair un peu, là. Et on perce justement. Donc, pas mal la plus petite vis que vous avez. La plus petite mèche que vous avez. Pour ce qui est de la vis, ce sont des vis avec une tête en étoile. Je vous suggère un système de tournevis, de micro-tournevis, parce qu'un tournevis régulier, vous allez bousiller la tête de cette vis, de cette minuscule vis. On la rentre presque au complet pour m'assurer qu'est-ce que de l'autre côté, je suis bien aligné. Oui, donc je peux percer. Ne pensez pas faire ça sans pré-percer. Vous allez casser votre morceau de bois, la tête de vis. En fait, c'est plus long de ne pas pré-percer que de percer. Que de pré-percer. Voilà, je vais rentrer mes deux vis bien corrects. Bien au fond. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, au niveau de la tête, je vais faire la même chose avec le petit cap qui est ici. Bon, eux, ils disent de le coller, là. Mais il y a 3 trous pour percer. Fait que, je fais la même chose. Je mets mes 3 vis. Je n'utilise pas un système de visseuse avec ça, c'est trop petit. Je vais trop facilement bousiller ma tête de vis. Je vous parle par expérience. Donc, j'aime mieux y aller à la main. Puis voyez-vous, c'est pas si mauvais que ça. Parce que, pour votre information, peut-être que vous n'êtes pas au courant, hein, mais les outils à la main ont été inventés avant les outils électriques ou à batterie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites par le passé avec ces fameux outils à la main, genre un tournevis. Puis c'est un tournevis sans fil, là, c'est pas si mauvais que ça. Et ça permet quand même de faire la job comme il faut. Bon, c'est bien rentré, on voit qu'il y a un orifice ici, mais c'est ce qui va rentrer dans ça et qui fait office justement d'alignement. Et là, par la suite, on peut venir mettre le petit couvert dessus et visser le petit bidule en haut, qui est également l'ajustement pour la grosseur du grain de poivre. Et là, il était peut-être un petit peu trop. Voilà. On met le poivre justement par le trou qu'on vient de voir. Ça tombe en dessous et le sel au-dessus. Et bingo! J'espère que vous avez apprécié. Merci.